Partagez massivement cette vidéo. Je dis bien partagez massivement cette vidéo. Car ce que vous allez entendre ce soir, j'ai déjà dit ça à maintes reprises. Pour ceux qui sont abonnés sur ma page, pour tous ceux qui me suivent, allez encore vérifier mes vidéos précédentes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et allez vérifier mes vidéos précédentes. Parce que ce que je vais dire maintenant, je l'ai déjà dit auparavant. Beaucoup ne m'ont pas cru parce que vous n'aviez pas laissé un petit commentaire. Voilà encore ça que je le redis aujourd'hui. Ces gens que nous croyons en eux, nous pensons que ils sont venus pour libérer l'Afrique. Ils sont nos partenaires. Ils ne sont jamais nos partenaires. Ils ne sont jamais nos partenaires. Et c'était comme si c'était une poisse pour ces gens. Partout où ils mettent le pied, les dirigeants de ces nations soit sont arrêtés, soit sont envoyés au repos éternel. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Ces gens qui viennent signer les contrats avec nous, avec nos dirigeants, pour leur propre intérêt, sont en train de trahir nos dirigeants. Et ça ne va pas s'arrêter là. Si le président vénézuélien a été capturé dans son pays, si le président le guide suprême iranien a été envoyé au repos éternel, si le président de la Syrie a été chassé au pouvoir, à plus forte raison, nous les Africains. Voilà la guerre qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Vous avez vu les dégâts que les États-Unis ont infligés aux Iraniens. Alors qu'ils disent, on entend tous les jours qu'ils ont les partenaires fiables. Laissez-moi vous dire que quelqu'un ne peut pas abandonner de balayer sa cour pour te dire qu'il ira balayer la cour du voisin. Nous les Africains, nous devons nous-mêmes être maîtres de notre destin. Ne comptons pas sur ces gens-là. Ils ont fui Kidal. Ils ont abandonné Kidal. Alors qu'ils ont signé les accords envers les Maliens et le peuple, avec les dirigeants maliens et le peuple malien. Ils ont abandonné Kidal. Donc c'est pour nous dire que nous-mêmes, nous devons porter notre destin. Je vous avais dit de ne pas croire à ces gens-là. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ils sont là pour leur intérêt. Ça, je vous le dis. Aujourd'hui, c'est le Mali. Demain, ça sera dans un autre pays. Et etc.
Mais je vais leur donner un petit conseil. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Si le Mali tombe, si le Niger tombe, si le Burkina tombe, plus jamais de la vie, l'Afrique ne vous fera plus confiance. Plus jamais de la vie, la jeunesse africaine verront que vous ne nous aimez pas. Moi, j'ai vu ça depuis. Vous n'aimez pas l'Afrique. Comment se fait-il que vous êtes là, vous êtes en train de faire pareil que ceux qui étaient là avant. La ville de Kidal a été prise et a été encore reprise. Dans toutes les villes que l'armée malienne s'est battue, a perdu, beaucoup de soldats ont été envoyés au repos éternel. C'était pour rien. Si vous saviez que vous ne pouviez pas défendre les villes que l'armée malienne a récupérées aux mains des rebelles, il fallait le leur dire. Ou bien il fallait leur montrer une stratégie pour protéger ces villes-là. Mais vous ne l'aviez pas fait. Vous aviez dit que vous partez rester là-bas pour protéger la ville. Vous avez signé les accords. Vous avez récupéré de l'or, beaucoup de choses. Et c'est ce que vous faites dans tous ces trois pays-là. Soit disant que vous les protégez. Nous les Africains, nous devons nous protéger nous-mêmes. Que la population malienne ne doit plus dormir. Que la jeunesse africaine ne doit plus dormir. C'est partout en Afrique. Même au Cameroun. C'est partout. Au Nigeria, c'est partout. Au Tchad, pareil. Au Bénin même, pareil. Ne pensons pas que, comme ça n'a pas encore été, ça n'a pas encore touché d'autres pays, que vous deviez rester tranquille ou bien être fier. Le jour où vos dirigeants s'amuseront de faire ce que ceux qui les ont mis là ne veulent pas, c'est là où vous verrez que ce que je suis en train de dire, c'était vrai. Ils servent les intérêts de ceux qui l'ont mis là pour le moment. Mais un jour, si un seul dirigeant, il dit bien un seul, essaye de tourner un peu la face d'une autre manière, c'est là où vous verrez que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Mais le Macabo avait refusé. Vive l'Afrique. Vive la jeunesse africaine. La jeunesse africaine doit se réveiller pour éviter la récolonisation de l'Afrique qui est en cours de téléchargement. Et c'est de ça qu'il s'agit. La patrie ou la mort, nous vaincrons.